Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici tout près de Rodez en Aveyron. Vincent Michael, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, quel est votre job à vous? Mon job, c'est technicien rivière, donc j'ai en charge l'entretien et l'aménagement des cours d'eau sur le territoire de Rodez Agglomération. Au sein de l'équipe du syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont. Alors justement, on va voir un chantier assez exceptionnel, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, Power Boost vous offre un épisode vraiment exceptionnel et promis, je ne vous mène pas en bateau. En effet, on va découvrir un tracteur complètement customisé et ultra polyvalent. Il s'agit d'un Fendt Vario 716 utilisé par la commune de Rodez pour l'entretien des rivières. Dans un premier temps, on vous emmènera suivre l'équipe de Vincent Michael sur plusieurs missions, puis on terminera par un focus sur ce tracteur totalement hors norme. Mais avant tout ça, en pleine période de moisson, c'est le moment ou jamais de faire un point sur l'importance de la sélection des céréales. C'est parti pour une nouvelle émission Power Boost. Depuis mon installation fin 2010, j'ai fait le choix de partir sur du 100% de semences certifiées pour plusieurs raisons. La première, je suis sur des petits potentiels ici et j'essaie d'aller chercher un peu plus de valeur ajoutée à travers des produits de qualité et des chartes ou des contrats de qualité également. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir stocker, donc le fait de pouvoir accéder à la semence certifiée, c'est assez simple pour moi. Je suis efficace en moisson et je suis efficace également au semis. Les big bags me sont livrés directement. J'ai pas de manipulation de produits, ni pour moi ni pour mes collègues. Et enfin, je suis adhérent d'une coopérative qui a fait le choix de mettre en avant ses semences spécifiques de blé de force certifiées, de céréales et d'orge de printemps, ce qui me permet d'avoir des semences à prix coûtant et donc avec un gap par rapport à la semence de fermière qui est un peu moins important. Donc c'est pour moi tout gagnant. Si on veut pouvoir continuer à avoir du progrès génétique, j'aime bien cette petite allusion, il faut remettre un sou dans la machine. Et aujourd'hui, en achetant de la semence certifiée, je développe la recherche directement et indirectement, donc à travers mon OS et à travers les obtenteurs de semences qui demain me permettront d'accéder à de nouvelles variétés qui seront soit résistantes à des maladies, soit plus productives, soit résistantes à des aléas. Et aujourd'hui, chez moi, c'est le sec, mais pourquoi pas d'autres aléas demain. Pour suivre au plus près les opérations, Jean-Paul va devoir faire preuve de son sens de l'équilibre. Le courant est assez fort dans cette partie de la rivière et il va falloir opérer depuis le bateau. Bon alors là, Vincent, c'est parti. Oui, là l'objectif c'est d'aller débarder un arbre qui s'est déraciné et qui obstrue la rivière. Donc c'est un arbre qu'il faut qu'on enlève rapidement, sinon ça va occasionner un embâcle. Voilà. Allez, on y va. Donc un embâcle, c'est une accumulation de branches, de troncs qui risquent de menacer des ouvrages d'art situés en aval, notamment des piles de pont. Voilà. Donc là l'objectif c'est d'aller l'accrocher, le tronc, et de le débarder avec l'aide du treuil du tracteur. Et l'équipe type, c'est combien de personnes? Donc l'équipe est composée de 4 personnes. 4 personnes, 3 agents rivière et moi-même technicien rivière. Voilà. Alors, vous faites combien d'interventions en moyenne par an ou par semaine? Notre métier, c'est tout le long de l'année. On fait des actions sur l'entretien des cours d'eau. Et là, spécifiquement sur la gestion des embâcles, c'est à peu près 20 à 30 jours par an. Vous avez des cas difficiles des fois?
Oui, parfois c'est des situations un peu difficiles parce que déjà l'accès est sur des zones très accidentées. Donc là, ça nécessite de débarder des arbres depuis la berge opposée. Voilà, donc à chaque fois, on est obligé de s'adapter en fonction de la situation qu'on trouve et de la rivière, du type de rivière. Donc la difficulté, c'est de pouvoir accrocher de façon correcte le tronc d'arbre et de pouvoir le débarder sans abîmer la berge et sans esquinter le reste de la végétation. Donc voilà, là, Grégoire vient de l'attacher. Maintenant, David va faire l'opération de débardage. La première étape est effectuée avec succès, mais l'aventure n'est pas finie pour autant. Une autre mission attend l'équipe de Vincent, car un autre arbre a été arraché par la crue et menace de tomber dans la rivière. Cependant, la rive n'est pas accessible par le bon côté. C'est où Grégoire là? Plus bas, juste en dessous. Je vois, ouais. Alors Vincent, pourquoi on s'est mis un peu à l'écart? Alors on se met à l'écart pour travailler dans des conditions de sécurité parce que le tracteur va être en train de débarder la bille de bois là. Effectivement, on voit qu'elle tombe dans l'eau. Alors l'intérêt, c'est de ne pas abîmer les berges. Exactement, oui, c'est un travail assez minutieux parce que l'objectif c'est de débarder des billes de bois sans abîmer le reste de la végétation. L'objectif c'est de maintenir le maximum de végétation sur les berges pour assurer la stabilité. Bonjour David. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est quoi l'opération là? Là on est dans la dernière phase du débardage où l'on ramène le tronc sur l'autre rive et on va essayer de le caler pour pas que le courant nous le prenne. Et puis après? Et après donc on va monter dans la grue et le débarder avec la grue. Bon, mais on y va alors. On y va. Une fois que tout le bois est ramené sur la rive, les troncs sont découpés pour être transportés et broyés dans une déchiqueteuse.
Vincent, ça fait quelques années que vous faites ce métier, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Oui, j'ai commencé il y a 20 ans avec une corde et une tronçonneuse. Ensuite, on est passé il y a une quinzaine d'années sur un petit tracteur agricole avec un petit treuil. Et aujourd'hui, on a le Fendt Wario qui est l'outil idéal pour l'entretien des berges de cours d'eau, quoi. Donc un peu un couteau suisse, quoi. C'était quoi votre cahier des charges? Vous vouliez qu'il ait quoi ce tracteur? Alors ce tracteur, on voulait qu'il soit équipé d'un treuil forestier assez puissant pour pouvoir débarder des grosses billes de bois. On voulait aussi une pince forestière de façon à pouvoir débarder sans abîmer la berge et aussi équipé d'un chargeur frontal. Effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre, une fois que vous les avez sortis de l'eau, en sécurité, hors crue, en fait, les troncs et les branchages. Oui, c'est ça. Donc, pour ça, il faut un tracteur relativement avec une puissance assez importante pour pouvoir faire fonctionner la grue en toute sécurité. Un tracteur relativement lourd pour assurer la stabilité. Et de la puissance pour pouvoir déchiqueter les branchages par la suite aussi. Donc on est équipé d'une déchiqueteuse qui permet de broyer tous les branchages qu'on sort. Alors vous intervenez sur une distance qui est importante, ça veut dire que vous faites beaucoup de routes? Oui, alors voilà, le cahier des charges aussi du tracteur, c'était de pouvoir avoir un engin aux normes routières. Donc c'est un engin qui a été agréé, certifié par la DREAL. Donc on peut se déplacer de façon aisée sur la route à 40 km/h. Et c'est là où le tracteur et pas forcément l'hydrostatique répond à cette demande. Non, voilà, donc nous, là, ce tracteur est équipé d'une boîte Vario aussi, qui est un gros confort au niveau conduite. Puis c'est vrai que vous aviez envie quand même d'avoir un service après-vente à proximité. Oui, effectivement, donc en fait c'est un tracteur, à la base un tracteur de série, donc un Fendt 716, et donc on a la chance d'avoir un concessionnaire localement qui peut nous assurer toute la maintenance et l'entretien de cet engin. Avec 165 chevaux et 6 cylindres, la puissance du Fendt 716 Vario est suffisante pour faire fonctionner une déchiqueteuse. Le bras de la grue, une Palfinger Epsilon C60, fait 8 mètres de long. La puissance du tracteur lui permet de soulever jusqu'à 760 kg lorsque le bras est étendu et jusqu'à 4 tonnes au pied de la grue. Enfin, malgré l'absence de stabilisateur, les 13 tonnes du tracteur lorsqu'il est équipé et le treuil 4 points à l'arrière assurent une stabilité suffisante. Oui, alors la cabine pivotante, c'est le gros atout de ce tracteur-là qui permet d'avoir une visibilité correcte lors des manœuvres de la grue, du treuil et aussi lors des opérations de déchiquetage. Donc ça permet d'orienter la cabine sur vraiment le lieu où on travaille. Le coût du tracteur équipé est de 290 000 €. Un investissement qui a été permis notamment grâce à des organismes tels que l'Agence de l'eau et la région. Voilà, j'espère que cette émission tournée tout près de Rodez vous a plu, avec notamment ce chantier très exceptionnel. N'oubliez pas que si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.